Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien même en cette période difficile. Heureusement, nous rentrons dans la saison des dividendes. Et un grand nombre d'entreprises vont verser leurs dividendes dans les prochaines semaines et mois. Donc, nous avons décidé de vous présenter un calendrier des dividendes pour le mois de mai. Tout d'abord, un grand merci pour votre soutien et votre participation dans les commentaires. Ça nous motive vraiment à continuer, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à aimer la vidéo pour nous soutenir. Petit disclaimer, comme d'habitude. Les informations présentées ne constituent pas une recommandation d'achat, mais ont pour objectif le partage de connaissances autour de l'investissement. D'une manière générale, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches afin de vous construire un avis personnel. Dans cette vidéo, nous présentons un grand nombre d'actions et d'entreprises. Mais pour autant, nous n'investissons pas et nous ne croyons pas dans toutes ces entreprises. Nous voulons vous rappeler, parce qu'on trouve ça très important de le préciser, que c'est pas parce qu'une entreprise verse un dividende depuis plusieurs années que ce dividende est sûr et que l'entreprise est un bon investissement. Ne vous faites pas avoir par les actions qui proposent des dividendes, mais en fin de compte qui perdent de la valeur d'année en année. Vous serez perdant au final. Rapidement, nous souhaitons revenir sur les dividendes perçus en avril 2021. Effectivement, plusieurs entreprises ont commencé à verser leurs dividendes en avril, comme LVMH avec 4 € par action, Vinci 2,4 centimes et L'Oréal 4 € par action. CNP Assurance en fait aussi partie. Elle propose un dividende de plus de 10% de rendement, ce qui est vraiment un bon dividende, qui équivaut à 1,57 € par action. Je vous affiche à l'écran la courbe de l'action. On peut voir que l'action a subi une forte baisse, mais a su se relever, mais n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. C'est pourquoi nous pensons que CNP Assurance est une bonne action à dividende. Venons-en maintenant aux entreprises qui vont verser leurs dividendes au mois de mai. Tout d'abord, le groupe TF1 a prévu un dividende de 5,48% de rendement, ce qui équivaut à 0,45 € par action. Cependant, comme je vous le disais, une action qui verse un dividende n'est pas forcément un bon investissement. Comme on peut le voir, je vous affiche à l'écran la courbe. En 1992, si vous aviez acheté des actions du groupe TF1, elles vous auraient coûté 7,20 € et aujourd'hui valeraient 8,20 €. Ce qui veut dire que vous aurez fait 1 € de bénéfice par action en plus de 30 ans. C'est pour ça que le groupe TF1, selon nous, n'est pas une bonne entreprise à investir. Nous continuons avec Kering qui compte détacher son dividende le 4 mai 2021 avec un rendement de 5,48%, ce qui équivaut à 5,50 € par action. Suivi par Bouygues avec un dividende de 1,70 €, ce qui équivaut à 4,77 € de rendement par action. Sanofi fait aussi partie des entreprises qui vont verser leurs dividendes en mai, et c'est une entreprise qui depuis 27 ans ne fait que croître son dividende. Son dividende cette année en 2021 sera de 3,20 €, ce qui équivaut à 3,67 € de rendement. Pour nous, c'est une entreprise solide qui fait croître son dividende d'année en année. C'est pour ça que nous investissons en Sanofi. Nous continuons avec AXA qui détache son dividende le 7 mai avec un rendement de plus de 6%, ce qui équivaut à 1,43 € par action. Suivi par Danone le 10 mai avec un dividende de 1,94 €, ce qui correspond à 3,31% de rendement. Pour la suite des entreprises, nous avons Veolia Environnement qui verse un dividende de 0,70 centimes par action, ce qui équivaut à un rendement de 2,64%. Schneider Electric fait aussi partie des entreprises, également le 10 mai, avec un rendement de 1,95%, ce qui correspond à 2,60 € par action. Comme on peut le voir, Schneider Electric a subi une forte chute due au Covid, mais a rebondi très fortement. Comme on peut le voir, elle a fait donc depuis le 20 mars 2020 à aujourd'hui plus 90%. C'est là où on peut voir qu'une entreprise qui verse un dividende peut aussi faire de la croissance. En comparaison avec le groupe TF1 que je vous ai présenté, là ça n'a rien à voir. Le groupe Schneider Electric fait beaucoup de croissance et nous pensons que c'est une bonne action, mais légèrement surcotée en ce moment. Nous continuons notre calendrier avec Amundi, qui est une société française de gestion d'actifs, que vous connaissez peut-être.
Elle se place comme la première des entreprises de gestion d'actifs en Europe et parmi les principaux acteurs mondiaux dans ce secteur. Pour cette année, il verse un dividende de 3,91% de rendement, ce qui équivaut à 2,90 € par action. Amundi a su profiter de la crise avec tous les nouveaux investisseurs qui sont rentrés sur le marché. Comme on peut le voir, son chiffre d'affaires en 2020 a explosé, ce qui est un bon point pour l'entreprise. Et nous pensons que c'est une entreprise qui va continuer à faire évoluer son chiffre d'affaires d'année en année. Nous considérons le dividende d'Amundi comme sûr dans les prochaines années, et c'est pour ça que nous investissons dans l'entreprise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'Amundi, car on vous prépare une vidéo où on vous présentera plus en détail l'entreprise. Air Liquide fait partie aussi des entreprises versant des dividendes en mai, ce qui nous ravit tout particulièrement, car c'est une entreprise qu'on apprécie beaucoup. L'entreprise a prévu un dividende de 2,75 €, ce qui correspond en pourcentage à 1,96 de rendement. Pour le 18 mai, Crédit Agricole a prévu le détachement de son dividende également, avec un rendement de 6,22%. Ce qui paraît aux abords vraiment intéressant, mais si on regarde de plus près, voici le cours de l'action. Depuis 2001, l'entreprise a fait moins 18%. Alors elle a beau avoir un dividende vraiment attractif et qui pourrait donner envie aux investisseurs, mais si le cours de l'action ne fait que chuter d'année en année et n'évolue pas, ne croît pas, ce n'est jamais une entreprise qu'on vous recommandera. Pour la suite des entreprises qui ont prévu de verser leurs dividendes en mai, nous avons BNP Paribas avec un dividende de 1,11 € par action, Engie avec un dividende de 0,53 € par action, Michelin avec un dividende de 2,30 € par action, et Société Générale avec un dividende de 0,55 € par action. Parlons maintenant de Nexity qui a prévu de verser son dividende le 25 mai. Nexity verse des dividendes sans interruption depuis 17 ans et a connu un très fort rebond depuis un an. Nous avons également une croissance du chiffre d'affaires depuis 2015 qui est exponentielle. L'entreprise a prévu un dividende de 2 € par action, ce qui équivaut à 4,44% de rendement. Carrefour a prévu un dividende le 26/05 avec 0,48 € par action. Quant à eux, Essilor compte verser un dividende de 1,08 € par action. Le même jour, Dassault Systèmes compte verser un dividende de 0,56 centimes par action, ainsi que Legrand avec un dividende de 1,42 € par action. Puis nous arrivons fin du mois avec Safran qui verse un dividende de 0,35% de rendement, ce qui équivaut à 0,43 € par action. Que dire sur l'action ? Depuis 2016, Safran a connu une très forte hausse sur la valeur de son action. Malheureusement, le Covid a arrêté cette hausse, mais heureusement, l'entreprise s'est relevée et a su rebondir. Effectivement, comme on peut le voir, l'entreprise a repris une forte hausse, mais les cours de l'action n'atteignent toujours pas l'avant Covid. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!